Salut, c'est Nessendil pour Horizon. Êtes-vous prêts pour une vidéo confession intime aujourd'hui? Hello, bon, vous allez avoir ma tronche, je pense, sur à peu près toute la vidéo. J'en suis fort désolée. Mais il faut que je vous parle. Attendez, j'essaie de bien mettre comme ça. Je vérifie aussi la batterie. Je ne sais pas si je vais avoir assez jusqu'au bout, mais j'ai de batterie de rechange, on bougera. Hacienda et son poulinou sont là. On a les oiseaux, on a la nature. Je suis assise sur une vieille branche. Si d'un seul coup vous me voyez me casser la gueule, je pense que vous allez beaucoup rigoler. Je vais peut-être plutôt m'asseoir par terre, ce sera plus facile pour porter. Bon bref, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Si vous n'avez pas envie de voir ma tronche tout du long, mettez autre chose sur votre écran, gardez juste le son. C'est une vidéo que j'ai besoin de faire moralement et psychologiquement, je pense. Attendez, je vais m'asseoir autrement. Ah ouais, comme ça je suis pas mal. Comme ça je suis pas mal. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. De toute façon, voilà, je vous ai mis, je pense, un titre évocateur. Je me rends compte depuis que je suis ici avec Hacienda, je me suis déjà beaucoup remis en question. Oh, désolée si ça bouge un peu, je tiens à bout de bras. Je me suis déjà beaucoup remis en question au moment du débourrage d'Hacienda. Et depuis que je suis ici, encore plus. Et je me rends compte à quel point j'ai merdé avec mon cheval. À quel point je n'ai pas respecté mon cheval, à quel point je ne me suis pas respectée. On va commencer par le commencement. Donc Hacienda, il y a la vidéo sur la chaîne du pourquoi, du comment je l'ai choisi, comment elle est arrivée dans ma vie, etc. Et en fait, j'avais beaucoup discuté avec les éleveurs, etc. Et on m'avait dit Hacienda peut être vendue à une débutante tant qu'il y a quelqu'un derrière, bien sûr, hein. J'avais mon proche, j'avais les gens du ranch derrière. On m'avait dit pas de soucis, c'est un cheval très calme, très doux, aucun problème, même pour une débutante, vous pouvez la prendre. Parce que moi on m'aurait dit Hacienda est une espèce de folle furieuse avec du sang, je l'aurais pas pris. Même si j'en étais dingue, même si j'en étais amoureuse, même si j'avais décrété que c'était mon cheval, je suis pas complètement débile, je ne l'aurais pas pris. Et donc Hacienda est arrivée au ranch, elle a été calme 2 jours. Et d'un seul coup, c'est devenu une folle furieuse, hein, comme vous le savez. C'est devenu une furie. Et donc on m'a dit, tu t'es fait avoir, quoi. Tu t'es fait avoir, Hacienda, c'est pas du tout un cheval calme. On t'a vendu un cheval calme, c'était un mensonge, c'était pour ça, voilà, c'est pour la vendre. Elle a énormément de sang, c'est une catastrophe et tout, tu vas en chier. Et j'en ai chié. J'en ai vraiment chié. Je sais pas si vous vous rappelez, les cabrés que je me prenais sur la tronche. À un moment donné, ça arrivait à un stade où elle cabrait, elle shootait, elle mordait, je ne savais pas par quel bout la prendre, je ne savais plus quoi faire. J'avais même plus l'amener jusqu'au paddock. Elle cabrait juste pour aller jusqu'au paddock. Je savais plus la gérer. Et donc on m'a dit, tu sais pas la gérer parce que t'es trop calme, t'es trop douce. Et c'est vrai. À ce moment-là, c'était vrai. Donc je suis restée longtemps comme ça, un peu en crise avec mon cheval. Jusqu'à ce que je craque, qu'on parle de communication animale et qu'on me dise fais une communication animale, tu comprendras un peu plus ce qui se passe. J'ai fait une communication animale, donc la première, je vous en avais parlé, j'en ai fait plein depuis, hein, je suis accro aux communications animales. Et donc j'ai fait une première communication animale, celle-ci je vous en avais parlé un peu et je me suis rendu compte en fait à quel point j'ai édulcoré ce que je vous ai raconté. Parce que la communication animale en gros m'a dit ton cheval est malheureux au possible. Ton cheval est extrêmement malheureux, il ne supporte pas de ne plus vivre en troupeau, puisque Hacienda vient d'un élevage où ils vivent en troupeau dans des immenses prairies. Ton cheval ne supporte plus de vivre en troupeau, il ne supporte pas la vie en box, tu dois le changer d'endroit, c'est impératif, sinon ça n'ira jamais. Je vous ai un peu dit ça, mais en édulcorant, mais il y en a quand même qui l'ont compris, puisque déjà à cette époque-là on a commencé à me dire change de structure, Hacienda est malheureuse. Oh, je crois que j'ai trouvé une fourmilière. Oups, excusez-moi les filles, je repose. Ne venez pas me piquer, vous avez une couleur tendancieuse. Et on m'a plusieurs d'entre vous ont senti le truc et m'ont dit mais il faut que tu changes d'endroit. Tu peux pas rester en pension box, ça ne va pas. Et je me sentais tellement dépassée, je me sentais tellement incapable de gérer mon cheval que je n'ai pas bougé. Pour moi c'était impensable de bouger. En plus j'étais partie à fond équitation western, mon but c'était de faire de la compète, mon but c'était d'aller loin, de vraiment atteindre un bon niveau.
Et donc mon but c'était pas d'aller coller ma pouliche dans une prairie, d'aller la voir 2 fois par semaine, et puis peut-être un jour, dans 3 ans, j'allais lui monter sur le dos. Pour moi c'était impensable. Donc j'ai mis totalement ce que ressentait mon cheval de côté, totalement. Je lui ai dit merde, et j'ai continué ma petite vie au ranch. Je ne critique pas l'endroit, énormément d'écuries sont comme ça, donc les pensions box avec paddock à côté. Elle avait une petite prairie, mais en fait c'était la taille d'un paddock, hein. C'était un paddock herbeux, c'est mieux que rien, c'est mieux qu'une vie 100% box quand même. Je critique pas l'endroit, ça convient des chevaux. Il y a des chevaux là-bas qui le vivaient très bien, ça convient des chevaux, peut-être que vous avez des chevaux en box qui le vivent très bien. Hacienda, c'était pas possible. C'était pas possible. Être au box un petit peu parce que le temps est affreux ou parce qu'elle est malade ou quoi, d'accord, mais vivre. En fait, Hacienda, elle sortait le week-end, et encore pas toujours le samedi, puisqu'il y a tous les coups, donc c'était un peu compliqué. Et elle sortait, j'avais payé 3 sorties par semaine, où le souci par exemple l'hiver, c'est qu'il n'y avait que 2 paddocks, et max 2 chevaux par paddock, et il y avait quand même une dizaine de chevaux de propriétaires, donc c'est compliqué de sortir tout le monde toute la journée, c'est plus que compliqué. Donc c'était un petit lieu qui était bien géré, clairement, mon prof il faisait clairement son job. C'est juste que c'est une pension qui convient à très peu de chevaux. Il y a quand même très peu de chevaux qui acceptent de passer du box au paddock 2-3 fois par semaine, très clairement. Hacienda, ça ne le convenait pas, et je le savais. On me l'avait dit. En plus, certains vont dire ouais mais c'est de la communication animale, on n'est pas obligé d'y croire, ça peut être faux. Oui, mais je le savais. Je le savais. Quand j'ai écouté l'audio que m'a envoyé la personne, je suis pas tombée des nues, hein, je suis pas tombée de ma chaise. Hein, je savais très bien ce que j'allais entendre. Et quand elle m'a dit ton cheval est malheureux, il supporte pas de vivre en box tout seul, je le savais déjà. Et j'ai dit à Hacienda, ferme ta gueule, c'est pas mon problème. Et j'ai continué mes cours, comme si de rien n'était, en me plaignant d'avoir un cheval avec du sang, hyper énervé, hyper dur à gérer. Et j'ai continué comme ça un bon moment. Et comme je suis extrêmement autodidacte dans tout ce que je fais, j'enlève ce bout de bois qui me fait très mal au dos. J'espère que j'ai emmerdé personne derrière, il va y avoir une tarentule derrière. Comme je suis extrêmement autodidacte, que j'aime apprendre par moi-même, je me suis quand même mise à suivre énormément de cours en ligne. Il y a un avion, désolé. Je me suis mise à suivre beaucoup de cours en ligne, je me suis mise sur énormément de groupes d'éducation du poulain, de travail au sol, de travail en liberté. Je me suis mise sous les vidéos de ce que faisaient les autres à devenir dingue du cirque, du travail à pied de spectacle. Quand je me suis mise à voir ces gens qui dansaient avec leurs chevaux en totale liberté, et là je me suis dit, mais non en fait c'est ça que je veux faire, c'est ça qui est extraordinaire. Oui effectivement, faire un run de barrière hyper rapidement, c'est hyper impressionnant, c'est super impressionnant, mais quand on y réfléchit, le cheval, est-ce que lui ça le fait kiffer? Voilà, vos avis, voilà, à vous de faire vos avis. Et du coup, j'ai acheté aussi le livre, je vous en ai déjà parlé, qui est très réputé. Les chevaux qui me regardent, mais qu'est-ce qu'elle fout la dame par terre? Éducation du poulain, du sol à la selle, et qui prône la liberté, la prairie, et qui te disent que voilà, tu dois travailler ton poulain que pas plus de 10 minutes, 2 fois par semaine, et le reste du temps il doit être dehors pour pouvoir voilà, vider de son énergie, et que toi ton poulain il est en box, et c'est une furie quand tu le travailles. Bah mince alors, mon cheval c'est une furie quand je le travaille. Oh là là, mais il est emmerdant ce cheval. Ouais. Et donc tout ça a commencé à travailler, Moi en même temps je me suis remise en question aussi sur l'autorité. Je suis quelqu'un qui n'a pas d'autorité. J'ai naturellement pas d'autorité. Si vous me connaissez bien, vous le savez. Donc j'ai quand même travaillé là-dessus, sur la confiance en moi, sur l'autorité, pour mettre quand même un peu les points sur les i avec Hacienda, parce qu'on allait finir avec un accident. Et j'ai vraiment fini par asseoir mon autorité un jour où j'ai craqué, où vraiment elle m'a flingué, elle m'a fait super mal à la main. Parce qu'elle m'a empêché d'ouvrir une porte en me cognant la main sur la porte, et là j'ai dit non, mais là on arrête le délire. Je me suis fâchée très fort, et fâchée très fort, j'ai pas battu mon cheval, hein, mais j'ai donné mon bac, donc Hacienda elle connaît les mots en anglais, qu'elle connaît, elle savait reculer, donc j'ai tapé
force, de à plat sur le poitrail, de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elle accepte mon pas qui recule. Et là, elle a eu un petit ah, et moi j'ai eu un petit oh. Et à partir de là, j'ai fait beaucoup plus attention à mes ordres, beaucoup plus de fermeté, beaucoup plus d'assurance. Et je me suis mise à avoir une relation vachement plus intéressante avec mon cheval. Et la confiance s'est mise petit à petit. Hacienda est pourri gâté, vous le savez. J'ai vraiment fait de mon mieux pour qu'elle se sente mieux. J'ai fait venir une dame pour le shiatsu. Ah oui, j'ai fait venir la dame pour le shiatsu parce qu'il y a eu le travail du mort. Et en fait, le mort lui a été mis comme ça dans la bouche avec le filet. Elle a pété un boulard, elle a essayé de tuer mon prof. Je l'ai récupéré le lendemain, on m'avait même pas prévenu. Je l'ai récupéré le lendemain couverte d'écorchures et complètement dépressive, complètement éteinte. Vous arrivez, vous récupérez votre cheval comme ça, on vous a pas prévenu qu'il y avait eu un incident, ça fait drôle. Ça fait vraiment drôle. Et du coup je suis retournée un petit peu dans mes bouquins, retournée un petit peu dans mes groupes, et là j'ai vu les conseils pour le mort, j'ai vu, alors vous me parlez tout le temps d'Andy Book, moi je rêve d'aller faire des stages à la Sens, et je le suis, ne vous inquiétez pas, je suis sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, je loupe rien, vous arrêtez pas de me dire de le suivre, je vous promets c'est fait, vu longtemps, qui fait une vidéo sur le mort, et là tu te dis, ah oui il y a des méthodes un petit peu plus douces quand même, il y a moyen de faire ça un petit peu plus doux. Alors en fait le mort ça va, finalement, le mort ça avait testé les oreilles. Donc mon prof a énormément travaillé sur ses oreilles, il a fait un boulot de malade sur ses oreilles, vraiment. Et j'ai fait venir une dame pour le shiatsu. La dame pour le shiatsu m'a dit jument hypersensible, vraiment, vraiment, vraiment hypersensible, qui essaie désespérément de prendre sur elle, mais ça arrive à un stade où elle doit tellement prendre de choses sur elle qu'elle explose régulièrement. Donc je lui avais fait faire une cure de chardon-marie sous ses conseils qui lui avait fait du bien, le shiatsu lui avait fait du bien, et à partir de là elle avait commencé à prendre vachement plus sur elle, vraiment vachement plus sur elle, mais en fait elle avait toujours la même vie, donc elle prenait toujours plus sur elle, mais à côté de ça, elle était toujours mal. Elle était toujours malheureuse et elle prenait sur elle, et il y a des moments elle continue à exploser parce que quand vous prenez, vous explosez, même vous normalement, même moi, je vous promets. Et du coup j'ai vraiment commencé à cogiter, à me dire bon là, moi je travaille beaucoup à pied, je la travaille beaucoup à pied, et ça allait, j'avais quasiment plus de cabrés, quasiment plus de problèmes. Et un jour j'arrive toute contente au ranch et tout, voir ma pouliche, et là on me dit ça ne va pas. On peut pas rester comme ça ne va pas du tout, Hacienda c'est une catastrophe, elle va blesser quelqu'un, elle est dangereuse, elle s'attaque à tout le monde, elle se cabre sur tout le monde, en sachant que il n'y a pas que le propriétaire qui sort les chevaux, il y a aussi des jeunes qui sont sur place qui aident et tout. Donc il voulait pas qu'il y ait un accident avec un jeune, donc on m'a dit là faut que tu nous donnes le budget du débourrage. Donc elle avait 3 ans à ce moment là, faut la monter, là faut la débourrer, c'est une catastrophe, ça ne va pas du tout. J'ai refusé le budget qu'on m'a demandé, donc il était question d'1 heure de travail par jour. J'ai refusé parce que c'était beaucoup trop cher, ça me revenait beaucoup trop cher, je pense que le tarif était tout à fait normal, mais ça me revenait beaucoup trop cher, et j'ai accepté 2 à 3 heures de travail par semaine, je ne pouvais pas payer plus. Donc là-dessus ils ont commencé à travailler à Hacienda, qui effectivement a pris énormément de choses, c'est beaucoup calmé, il y a eu beaucoup de progrès, et le but c'était de aller en un mois la monter. J'ai réussi à faire perdurer ça pas mal de mois, vous le savez. Plus le temps belge, forcément cet hiver c'était pas pensable, l'hiver a tout reculé aussi, mais ça me convenait parce que en fait au fond de moi je voulais pas la monter avant 4 ans. Et donc j'ai vachement fait retarder les choses. Bref, j'ai vraiment fait reculer les choses volontairement. Je le sais, je ne l'ai pas dit à l'époque, mais je le sais. J'ai reculé les choses volontairement parce que je ne voulais pas monter sur son dos trop tôt. Et finalement, on a fait le débourrage. Et au moment où on a fait le débourrage, moi j'avais totalement changé de mentalité. Hacienda avait refait 2 communications animales avec 2 personnes différentes. J'ai testé 3 personnes en tout pour voir si les mêmes infos me revenaient à chaque fois, pour vraiment essayer d'y croire. Voilà, voir si je pouvais croire en la communication animale. Toujours les mêmes infos qui revenaient. Un cheval électrique, hypersensible, très intelligent, très hypersensible, très pétasse. Ça c'est toujours revenu, pas avec le mot pétasse, mais on m'a fait comprendre que mon cheval était une gamine un peu pétasse. Ça on le sait. Ça, Hacienda, elle restera avec du sang, même avec une vie comme elle a maintenant, elle gardera quand même un peu de sang. Ça reste quand même un petit peu, oui, une pétasse, oui. Et toujours malheureuse. L'habitat ne lui convient pas.
elle est pas bien, etc. Mais un cheval volontaire, un cheval de plus en plus volontaire dans le travail. Et moi, j'étais de plus en plus partie sur le travail à pied, sur l'éthologie, sur le cirque. J'avais de moins en moins envie de monter mon cheval. Et j'ai fait le débourrage parce que quand tu as ton cheval qui arrive vers 4 ans, tout le monde veut que tu le débourres. Tout le monde veut que tu montes sur ton cheval. Tout le monde. Absolument tout le monde. Mais vraiment. Et donc du coup, à un moment donné, tu te dis, bah oui, j'ai acheté une selle, j'ai acheté un cheval. On te répète constamment, oui, ben si tout le monde monte pas, ton cheval il sert à rien. T'as acheté un cheval pour rien. Puis tu fais pas assez court, tu progresses pas assez. Parce que... Ouais, j'ai énormément ralenti les cours parce que... les cours en club ne me plaisaient pas. J'aimais monter, j'aimais passer du temps avec les copines, mais les phrases qu'on entend dans les cours, que vous avez forcément entendues au moins une fois dans votre vie, les casse-lui les dents, les rentre dedans, les... Oui, d'accord, on monte un animal dangereux, oui, il faut se faire respecter, on est d'accord, le but du jeu c'est pas de se faire écraser par son cheval, mais ils ont passé la journée en boxe, ils sortent juste pour un cours, ils n'ont même pas le droit de se défouler. Ça m'allait de moins en moins, mais vraiment de moins en moins. Je savais déjà que je ne voulais plus faire de compétition avec mon cheval. C'était déjà clair dans ma tête. J'avais complètement... Je suis partie totalement sur une autre voie. Je ne vous l'ai pas vraiment dit. Vous me voyez faire du travail à pied, mais je pense que vous ne savez pas à quel point ça me plaît, à quel point c'est ce que j'aime. Et en fait, quand on me dit t'acheter un cheval, tu ne le montes pas, il sert à rien. Je suis pas d'accord, parce que même si je ne monte jamais Hacienda, même si on fait du cirque toute notre vie, je suis désolée les gens si c'est pas votre cas, mais moi, j'ai 10 fois plus d'émotions quand mon cheval me fait un câlin après m'avoir suivi et fait 3-4 ordres sans longe que parce que il a bien voulu galoper quand je lui ai demandé avec mes jambes sur son dos. Voilà, je critique pas ceux qui, pour qui... Bichette, elle est couchée. Je critique pas ceux pour qui monter est le plus... Oh, les bébés, ils sont trop mignons. Attendez, il faut que je vous les montre. Vous les voyez? Attendez, je vais vous les montrer. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme ils sont malheureux. Les poneys les plus malheureux de la planète. Non mais... je me lève pas, je veux pas, parce que je suis juste à côté en fait. Donc je veux pas leur gâcher leur plaisir. Oh mon dieu, ils sont trop mignons. La batterie me lâche. Je sais même plus où j'en étais. Oui voilà, donc je comprends hein, qu'on adore monter à cheval. Honnêtement j'aime bien monter à cheval. Mais je comprends aussi qu'on ne veuille plus monter à cheval et qu'on aime faire autre chose. Et donc du coup le débourrage, donc je suis montée sur le dos d'Hacienda, vous avez la vidéo. Tout le monde était content pour moi, vous étiez tous tellement contents pour moi sur Instagram, sur YouTube, vous étiez tous hyper contents pour moi. Lee qui vous avait filmé la vidéo a ressenti énormément d'émotion de me voir monter à cheval. Moi j'étais tétanisée de peur, puisque moi j'ai connu Hacienda ingérable, vraiment dur. Et du coup en fait tout ça m'est revenu et je me suis dit la montée, si elle redevient comme ça et que je vole, en fait quand on devient maman on devient très trouillard parce que y a quelqu'un qui compte sur nous. Moi je peux pas me permettre d'être blessée, je dois gérer ma fille, je peux pas me permettre d'être blessée. Ado rien ne faisait peur, j'attrapais des vipères à main nue, je faisais n'importe nawak. Je peux plus me le permettre maintenant. Et là je me suis dit, si Hacienda c'est trop pour elle et qu'elle explose, moi je suis dessus. Et en fait j'étais pas bien, j'avais pas envie de la monter, j'étais un peu paniquée. J'ai pris aucun plaisir à la monter. J'ai pris aucun plaisir le jour du débourrage. J'ai ressenti son stress. Alors c'était sûrement à cause du mien, elle était extrêmement tendue, mais voilà, moi j'étais en stress. Donc je pense que je lui ai donné mon stress, on était extrêmement tendus toutes les deux. Ça a duré longtemps, ça a duré une bonne demi-heure. Moi je me suis servi du mort, je me suis servi de mes talons. Et si on suit le savoir éthologique, si on suit comment dire, ça c'est le débourrage à l'ancienne, le débourrage classique. Si on suit le débourrage éthologique, il est extrêmement différent. Vous restez 10 minutes, vous talonnez pas, vous laissez au poulant le temps de comprendre ce qui se passe.
Et là c'est pas ce qu'on a fait, et en fait le lendemain, je n'avais pas la vidéo mais j'ai remonté une demi-heure. Ça s'est extrêmement mal passé, j'étais vraiment trop tendue, du coup Hacienda était trop tendue, elle a vraiment essayé de me dégager 2 fois violemment. Mon prof elle l'a tenu de toutes ses forces pour pas que je vole, et j'ai dû utiliser le mors très violemment parce qu'elle a refusé à reculer. Donc j'ai dû appuyer sur le mors de toutes mes forces, mais vraiment j'ai tiré de toutes mes forces avec mon cheval qui avait la bouche ouverte comme ça et qui refusait toujours de reculer. Et j'ai dû, oh j'ai une petite chenille sur le genou, et j'ai dû la talonner, j'ai dû donner des coups de talon, j'ai dû... parce que elle se foutait de ma gueule, vas-y elle se fout de ta gueule, vas-y. Et je comprends parfaitement ceux qui éduquent les chevaux comme ça doit marcher pour beaucoup de chevaux. C'est la méthode classique, la méthode traditionnelle. Qui je suis moi avec mes même pas 2 ans d'expérience dans l'équitation pour dire à un prof de 20 ans que c'est pas comme ça qu'on fait. Donc je n'ai rien dit, j'ai fait ce qu'on me demandait, je suis descendue de cheval bien. J'avais détesté la séance mais ça allait quand même, et je suis rentrée chez moi. Et là j'ai cogité ce que j'avais fait. J'avais détruit la bouche de mon cheval et je lui avais fracassé les côtes. Et là, j'ai dit stop. J'ai dit stop. Je devais refaire un courant encore le lendemain, on devait passer au trot, mais ni Hacienda ni moi n'étions capables de passer au trot monté. Donc j'ai dit que j'avais pas de sous pour continuer les cours, ce qui n'était pas totalement faux parce que j'étais arrivée à un stade de tous ces cours que voilà. Et là j'ai discuté avec des personnes habituées à l'éthologie qui m'ont dit effectivement si tu travailles en éthologie les méthodes vont peut-être mieux te convenir. Donc là c'était des méthodes classiques qui fonctionnent comme j'ai dit avec beaucoup de chevaux, mais c'est pas la méthode que je veux faire moi, c'est pas ce que je veux faire moi. Je suis sûre que la plupart des éducateurs font encore comme ça de nos jours pour le débourrage, et ça fonctionne, il y a des milliers de chevaux qui sont débourrés comme ça. Mais le souci c'est qu'Hacienda et moi on est hyper sensibles. On est hyper sensibles toutes les deux, et en fait le soir j'étais pas bien. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait à mon cheval, j'en aurais pleuré, j'étais vraiment pas bien. Du coup j'ai commencé à regarder les pensions prairies près de chez moi, et donc je regardais mais j'avais un peu honte de regarder, de me dire ouais mais là moi j'ai encore tous mes cours, mon débourrage n'est pas fini, attendez j'ai plus de batterie. Je fais l'aller-retour, les poneys doivent tellement se demander ce que je fous. J'espère qu'il n'y a pas eu de coupure, que vous avez bien eu la fin de ce que je racontais. Je le verrai au montage, donc si c'est pas le cas, bah voilà, je suis désolée. Donc je disais, voilà, donc là c'est arrivé à un stade où je savais que je devais bouger parce que l'endroit où j'étais ne me convenait plus. Moi, pour mes objectifs personnels, pour où je voulais aller, ça ne me convenait plus, puisque je voulais plus faire de compétition, puisque je n'allais presque plus en cours. Et que mon but c'était vraiment juste d'avoir un cheval bien dans sa tête et de faire du travail à pied avec. Donc j'ai tout doucement commencé à chercher des pensions prairies autour de chez moi, mais j'avais, comme je vous disais, ce... Ouais mais c'est pas cool de partir, c'est pas cool de partir après toute l'éducation qu'on m'a aidé à faire sur Hacienda, tout ce qu'on a fait pour moi là-bas. Même si la façon de faire n'était pas ce que je recherchais, voilà, j'avais ce petit côté... Ouais mais quand même ça va faire bizarre de partir, et puis aussi ce côté est-ce que je vais réussir à la gérer, est-ce que je vais réussir à gérer Hacienda. Et finalement du jour au lendemain on a eu un message disant que le ranch allait être vendu, et comme dit mon homme c'est toujours le chaos, et bon bah voilà, plus de scrupules à chercher ailleurs puisque de toute façon le ranch est vendu, il faut s'en aller, donc puisqu'on ne savait pas ce que ferait la personne qui achèterait, etc. Et moi de toute façon la structure ne me convenait plus, il n'y a pas moyen d'agrandir, tu ne peux pas, ce n'est pas les Sims, tu ne peux pas virer les maisons des voisins pour agrandir, non, donc à un moment donné de toute façon le type de structure ne changerait pas vraiment. Et j'ai visité plusieurs endroits, et dont celui-ci où je suis tombée, waouh, vous avez vu le tour des écuries, et je me suis dit ouais mon cheval il va être bien ici. Mais il y avait deux choses qui m'ont fait encore réfléchir 2-3 jours. Je n'ai pas réfléchi très longtemps quand même parce que je voulais pas qu'on me pique la place. Mais il y avait donc est-ce que je vais réussir à gérer une Hacienda, et le trajet qui est beaucoup plus long.
Et j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai arrêté de penser à moi. Parce que le trajet plus long, c'est moi que ça fait chier. Réussir à gérer Hacienda, bah c'est moi que ça fait chier. Parce qu'encore une fois, c'est mes envies d'humain. Est-ce qu'elle va être gentille avec moi? Est-ce qu'elle va pas me marcher sur les pieds? Est-ce qu'elle va recommencer à cabrer? Est-ce que je vais réussir à la gérer? C'est encore des préoccupations humaines. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, il est peut-être temps. Ça fait 1 an et demi que j'ai Hacienda, que je lui dis merde, que je lui dis ta gueule, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. À un moment donné, je me suis dit, ouais, il faut peut-être que je pense à elle, et elle, c'est clairement ce qu'il lui faut. Et donc, nous voilà ici. Et en une semaine, même pas, mon cheval est métamorphosé. Ce n'est plus le même cheval. Alors maintenant, il faut voir sur le long terme. Peut-être elle va encore me faire des crasses, peut-être elle va me faire des conneries. Ça reste un cheval, un jeune cheval, hein, elle a 4 ans. Ça y est, elle a ses 4 ans. Mais ça reste un bébé qui a quand même du sang naturellement. C'est possible qu'on ait quand même des problèmes, mais c'est normal, c'est logique. Je vais pas l'acheter une peluche. Et à côté de ça, elle est calme, elle est posée. Malgré la vie en extérieur avec un copain, elle vient quand même me faire des câlins, elle recherche quand même mon contact. La propriétaire d'ici la trouve adorable. Tout le monde la trouve adorable, mignonne, elle est belle, elle est bien. Elle est bien. Alors je vais peut-être pas partir au triple galop sur son dos dans 2 jours. Peut-être qu'on va terminer le débourrage dans 6 mois. Et alors? Et alors? C'est pas parce que mon cheval il vit dehors et que je monte pas dessus qu'il sert à rien. C'est pas parce que je fais pas cours toutes les semaines que je suis pas une cavalière. Et voilà. Et du coup j'avais besoin. J'en ai discuté pas mal avec une amie qui m'a dit de faire cette vidéo. Et ouais, j'en avais besoin. J'avais besoin de vider mon sac. Voilà, confession intime. Je verrai bien vos jugements, je verrai bien ce que vous en pensez. Et voilà, j'ai arrêté de pourrir la vie de mon cheval. J'ai arrêté de lui pourrir la vie. J'ai décidé de la respecter, de comprendre ses besoins, de les accepter. Et voilà, je vais essayer de faire mon avenir de cavalière avec ces règles-là. J'ai trouvé une prof éthologique comme je vous ai déjà dit. Ici, si j'ai l'occasion de monter, ce sera en classique. Et si j'ai l'occasion, tant mieux, je ferai. Je prendrai cette occasion. Je ne monterai plus en western puisque je ne suis plus dans un ranch western. Mais c'est pas grave, je vais m'adapter à ce qui arrive. Je vais m'adapter au chaos, je vais m'adapter à ce qui arrive, à ce qu'on m'envoie, aux possibilités qu'on m'envoie. Et si on fait que des promenades et que du travail à pied, et ben on fera que du travail à pied. Mais vous allez voir, on va aller loin, vous allez voir, on va faire des super trucs. Et voilà, quand vous serez impressionné de tout ce qu'Hacienda sait faire, vous vous direz ouais, c'est classe aussi quand même. Et puis, ce que pensent les autres, est-ce que c'est important? Oui, si, je vais lire tous vos commentaires, je vais être un peu stressée. Je vais avoir besoin de vos avis, mais quand on vous dit si tu montes pas ton cheval, il sert à rien, c'est pas vrai. Si on vous dit c'est bon, il a 3 ans là, il est largement temps, bah peut-être pas, peut-être qu'il est pas prêt dans sa tête, peut-être qu'il est pas prêt dans son corps. Maintenant, on va de plus en plus vers les 4 ans, voire les 5 ans. On parle de plus en plus de monter un cheval pas avant ses 5 ans. Et en tout cas, le 4 ans, il est de plus en plus présent, on va de plus en plus vers... je suis complètement à contre-jour, c'est pas grave. Vous avez mis autre chose, hein, vous regardez pas ma tronche. On va de plus en plus vers le débourrage à 4 ans. Et voilà. Et advienne que pourra. Et on va voir vers quoi on va. Mais Hacienda, elle est bien. Elle est bien. Et je regrette de ne pas l'avoir écoutée. J'ai été une très mauvaise propriétaire, j'ai été une très mauvaise cavalière. Je regrette de ne pas m'avoir fait plus confiance, même si je n'ai pas beaucoup d'expérience. Des fois on n'a pas beaucoup d'expérience, mais si on n'est pas d'accord, vraiment pas d'accord avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, bah des fois il faut peut-être s'écouter. Tant qu'on ne se met pas en danger, bien sûr, le but du jeu c'est pas non plus de se mettre en danger, mais voilà, maintenant je vais plus écouter mon cheval. Et ça fait tellement plaisir de l'avoir là, qui jouait par terre avec son copain. Sérieusement, je l'ai jamais vu faire ça. J'ai déjà vu se rouler, hein, Hacienda elle se roule beaucoup. Mais là c'était vraiment du ah copain, on est bien au soleil, ah ouais, on est bien. Ça fait tellement plaisir. Cette vidéo doit être très 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 longue, donc je ne vous embête pas plus longtemps.
J'allais dire soyez gentils en commentaire, mais non. Non, parce que je le mérite. Et j'en ai honte. J'en ai honte d'avoir été parfaitement consciente, d'avoir dit à mon cheval, ferme ta gueule, c'est ce que je veux qui compte. Et ouais, c'est pas cool. On arrête là. Je vous fais des boujous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.